Merci à tous de passer les prochains jours avec nous. Bonjour et bienvenue à nos collègues francophones. Je suis vraiment impatient à l'idée des prochains jours, très impatient de voir arriver les prochaines années dans le monde du mentorat au Canada. Nous sommes prêts à mener les grands frères, grandes sœurs et le mentorat dans son ensemble vers de nouveaux sommets. Un nouveau sommet de visibilité, un nouveau sommet d'impact, un nouveau sommet de leadership. Et surtout, pour nous mener de la viabilité à la prospérité. Car nous voulons que le mentorat des jeunes soit prospère dans ce pays et y travailler ensemble à l'avenir. Nous insistons pour que les jeunes sortent de leur routine. Nous leur demandons de rêver un peu, puis nous leur disons « Retourne à ta routine, nous allons garder tes rêves et ta vision et nous les réaliserons. » Pour que les jeunes ne soient plus mis face à l'isolement, mais mis face à l'amour inconditionnel, l'opportunité, l'air pour respirer, la vie, la productivité, l'épanouissement et tout ce que vous, ici dans cette pièce, avez à leur offrir chaque jour. Don't dim your light, don't hide your heart. Go show the world just exactly who you are. Stand tall, live out loud. Je pense que le plus gros changement que le mentorat peut apporter à nos communautés est la façon dont les gens voient leurs voisins. Les gens se regroupent pour élever un village, élever un enfant. Nous voulons faire croître ça pour que ça devienne beaucoup plus grand que nous. Nous voulons inclure différents organismes avec les grands frères, grandes sœurs et nous voulons augmenter l'implication des jeunes. Nous sommes déjà considérés comme l'un des meilleurs organismes de mentorat. L'une des plus grandes idées que j'ai entendues, c'est que le contexte a de l'importance. Et je l'ai entendu sous différentes formes, du développement des fonds à la viabilité. Le contexte dans lequel nous vivons façonne notre compréhension du mentorat, détermine le genre de personnes qui poussent nos portes et façonne la façon dont nous devons être. Tori nous a donné une vue solide et une théorie critique des races sur la façon dont le contexte importe pour le mentorat des jeunes autochtones. Mais j'ai également entendu cette idée quand David a parlé des communautés locales par rapport à l'identité nationale. Je l'ai entendu quand on a parlé de l'idée que les gens ne comprennent pas forcément comme nous les choses que nous leur expliquons. Pour moi, tout cela s'applique au contexte. Si j'avais un thème pour cette année, ce serait que le contexte est important et la diversification des pensées aussi. Je ne peux tout simplement plus imaginer un congrès sans délégués de la jeunesse. Et c'est un sacré changement. Nous avons pris l'habitude de nous parler entre nous, les adultes, pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Et voilà que la délégation des jeunes change tout. Et c'est tellement positif. Non seulement ont-ils des idées nouvelles, intéressantes et passionnantes, mais ce qui est aussi important, c'est que ce sont eux, ces jeunes, que nous devons mener vers le leadership. Car quand nous pensons au mentorat des jeunes au Canada, 75% des mentors ont plus de 30 ans. Alors je ne peux vraiment pas imaginer refaire ce congrès si nos jeunes ne jouent pas le rôle charnière qu'ils ont joué en 2017. Après avoir entendu les ateliers, notamment d'amplifier notre voix, je pense qu'il faut parler du mentorat différemment. Puis bon, l'ensemble des intervenants, on se ralliait autour de ça, il faut en parler différemment. Et il faut en parler, je pense, d'une part au niveau de l'expertise, puis d'une part au niveau des impacts que ça a sur les jeunes, au-delà de juste dire que c'est une bonne chose à avoir. Je pense qu'il faut en parler vraiment sur les impacts, puis réussir à raconter l'histoire sans être trop personnel, mais raconter l'histoire sur une base plus générale, sur les impacts pour l'ensemble des jeunes. J'ai été complètement épatée par l'inclusion des jeunes pendant le congrès. Si j'avais à choisir quelque chose, je dirais que c'est ça le point fort du congrès. Ça m'a vraiment ouvert les yeux d'avoir les jeunes avec nous, pas seulement présents, mais jouant un rôle important. Les inclure à notre table, leur donner une chance d'exprimer leur opinion, parce que cela s'applique non seulement à ce que nous faisons, mais nous pouvons en apprendre beaucoup d'eux, et beaucoup plus que nous le pensons. Je pense avoir été principalement surprise par leurs compétences oratoires, leurs rêves à grande échelle. Mais ils ne se contentent pas de rêver, ils ont les solutions pour nous permettre d'accomplir ces rêves. Et ça, c'est une richesse incroyable. Une excellente idée au congrès ?
Je dirais le congrès en lui-même. Le nouveau format était impressionnant. J'ai tellement appris en m'asseyant et en ayant ces discussions avec mes collègues et les personnes impliquées dans le mouvement. Et je suis impatient de prendre ce format et de l'utiliser dans ma propre région. Et avoir des conversations comme celle-ci avec le conseil et les membres du personnel et les bénévoles pour nous permettre d'avancer. Le congrès 2017 a été fantastique. C'était une année formidable. C'est vraiment un tournant pour les grands frères, grandes sœurs. Et en faire partie du mouvement du mentorat en ce moment même nous donne vraiment envie d'avancer.